Bonjour à tous et bienvenue sur Shifter 89. D'ordinaire, quand vous cliquez sur une miniature de la chaîne, il s'ensuit un petit essai décalé d'une bécane sympa avec un bon ride et un verdict objectif. J'ai donc profité de mon passage en Guadeloupe pendant l'été pour vous concocter le super essai de la moto de mon meilleur ami, une Street RS Red de Neuve avec en bonus son interview façon 5 QPM, 20 minutes de kiff en mode Tourist Trophy sur fond de décor paradisiaque. Mais une fois rentré en métropole, je découvre avec stupeur le décès de mon disque dur et de fait la perte de toutes mes données informatiques. Et pour couronner le tout, je suis assez réfractaire au principe du cloud, je n'ai donc jamais jugé opportun de faire une double sauvegarde, et c'est une erreur que j'ai malheureusement payée cash, mais je l'assume. Je parviens néanmoins, bien que difficilement, à récupérer des données pour vous proposer des images de cet essai manqué. Cette moto est un bijou d'homogénéité, et je me suis régalé à faire ce qui était peut-être ma meilleure vidéo. Le sort en a donc tristement décidé autrement, mais l'essai de cette machine tombait normalement à point nommé puisque j'avais eu vent du renouvellement prochain de la Triumph Street Triple et de sa gamme en 2023. Je vous promets donc d'en refaire l'essai, ou mieux de vous présenter la nouvelle dès qu'elle sera disponible en concession. Allez, ne nous nourrissons pas de regrets éternels et poursuivons sous le sapin le déballage de nos cadeaux en famille. Le deuxième temps fort de 2022 a été pour moi la journée piste organisée par la concession Moto One 89 sur le circuit de l'Auxois. Au même titre que la petite Triumph qui m'avait fait forte impression, ce track day fut pour moi une révélation. Pourtant, au départ, les planètes n'étaient pas vraiment alignées. En effet, mettez dans l'équation un vieux motard de presque 50 ans qui n'a jamais fait de piste, une bécane de 13 000 € qu'il ne faut surtout pas mettre par terre, une météo désastreuse avec un circuit détrempé et quelques jeunes abonnés tous bien énervés, ne parlant que de genoux qui frottent, de vitesse de pointe insensée et de dépassement de fous furieux. Pas de quoi être en confiance. Dans un premier temps, perdu dans l'espace et ne maîtrisant pas l'art de la trajectoire, on se lance, entre peur et excitation, à l'assaut du bitume. On teste timidement l'adhérence de ses pneus de route sur un revêtement plus abrasif qu'on ne le pensait, on tape un peu plus dans une mécanique que finalement on ne maîtrisait pas tant que ça sur route, on se rapproche timidement des autres stagiaires sans trop oser dépasser de peur de les toucher, voire pire, et au final, on parvient, peu à peu, à se détendre, à être un peu plus mobile sur la moto, et à mesure que l'appréhension s'envole, le plaisir commence à montrer le bout de son nez. En résumé, confié au bon soin d'instructeurs bienveillants en la personne de Thierry Tracan accompagné de son ami David Dumain, voilà une journée riche d'enseignements qui m'aura appris l'humilité et surtout inspiré la phrase que je me suis appropriée et que je me récite comme un mantra: la route n'est pas un circuit. Car en effet, quel bonheur d'évoluer dans un environnement sécurisé où tout le monde roule dans le même sens, où des voitures ont très peu de chances de débouler de nulle part et surtout où les limitations sont absentes. Un régal, une expérience à renouveler assurément. Alors, pas au point d'acheter une deuxième moto dédiée à la piste, mais plutôt d'essayer de s'astreindre à 2 track days par an tant que l'âge du bonhomme le permet encore. J'ai fait frotter des trucs, je sais pas ce que c'est. Frotter des trucs, tu sais pas ce que c'est? Non, je sais pas. Une clé ou sélecteur? Mauvaise position. Non mais sur quoi? Ah, les slides. Ah cool. Je pensais que tu parlais de la moto. Non. Dans lequel? Le gauche relevé. Ouais. C'est le premier dans lequel. Celui-là et après l'autre. Merde. Donc le gauche relevé, on prend un grand droit et après il y a un autre Quand gauche. tu te poses pas dessus. Hein.
Ah, là je me suis appuyé là, ouais. Bah, il faut pas t'appuyer dessus. C'est juste sentir. Et il faut que tu le sentes et quand tu le sens, tu l'enlèves. Et tu peux. Et l'autre côté, il a mal frotté. Putain, et là c'est sec. Ah, je te voyais bien, t'étais pas loin à chaque fois, j'étais derrière toi. Avec la R7 alors Ouais. Alors Ah bah ça change la mienne. ça change hein. Ouais. Châssis. Châssis, position des pieds pour toi pour pouvoir angler davantage. T'as aimé là. Ouais, par rapport à la mienne, c'est sûr que c'est un bout de bois. Voici donc mon magasin de jouets préféré. J'ai nommé la concession. Ça tourne. Ça tourne. On va peut-être Regarde, c'est parti. Tu vas pouvoir couper. Le troisième temps fort fut le départ d'Alex, mon gars sûr, parti vers de nouvelles aventures. Mais j'ai fait la connaissance de nouveaux commerciaux aussi sympas que je vous présenterai bientôt et avec lesquels on va partager du contenu très prochainement. Et puisqu'on parle de partage, j'ai eu la chance de travailler en 2022 avec une photographe géniale. Alors Gaël Robert, pour moi, c'est une photographe qui a l'œil, qui voit les trucs qu'on soupçonne pas. Donc je voulais travailler avec elle, vraiment. Ah, c'est beau! Mais franchement, ça claque. Hein. T'as bouge pas, change de position. Outre son côté barré et son appétence pour le dark, j'ai découvert une personne adorable que je compte désormais parmi mes amis. Elle m'a permis de tendre vers une approche plus artistique et qualitative, au point que je m'intéresse un peu plus à la photographie aujourd'hui. Elle m'a aussi et surtout permis de réaliser un rêve de plus, celui de devenir Batman le temps d'une vidéo et de le faire avec ma fille déguisée en Catwoman pour l'occasion et ainsi boucler la boucle, puisque j'avais déjà fait apparaître mon fils en Ghost Rider dans une vidéo sur la chaîne et aussi partagé des moments logistiques hilarants avec ma charmante épouse. Hey. Ça me donne le vertige. J'ai pensé à ça. Donc, en fait, tu vas tourner toi. Tout ceci pour vous dire qu'être youtubeur, cela ne s'improvise pas. On s'expose, on se met en danger. Mais c'est surtout chronophage et pas toujours gratifiant et encourageant. La force et l'envie de continuer, elle vient uniquement de vous, les abonnés, grâce à vos commentaires, parfois super inspirants et réconfortants. Elle vient aussi des rencontres que cela permet de faire. Cette année, entre mes invités, les pilotes, mes collaborateurs, mes partenaires et mes abonnés, j'ai découvert les joies de se retrouver autour d'une passion magnifique, la moto. Ce serait vous mentir en vous disant que je n'ai pas songé en 2 ans arrêter au moins 12 000 fois. Mais après réflexion, j'ai pensé que j'avais encore des choses à dire et qu'une 3e saison était envisageable. Elle prendra peut-être des formes différentes, mais une chose est sûre, tant que la passion sera là, on la partagera ensemble. Alors bonne fête, bonne année, abonnez-vous et à bientôt j'espère. Peace.